dernière possibilité de faire des points, non pas seulement ce soir, mais bien cette semaine. Mais avant de jouer, il faut parler de l'équipe qui entoure Martin pour réaliser toutes ses expériences jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Une équipe fantastique, toute l'équipe de Génial, mais aussi nos scientifiques maison, Martine Fugère et Brenda Lécuyer. Merci de cette collaboration ô combien précieuse. Alors, pour les derniers points de la semaine, c'est le blitz final. 3 rondes de questions. Pour gagner une ronde, il faut avoir plus de bonnes réponses que l'équipe adverse dans la ronde. C'est aussi simple que ça vaut 10 points. Les réponses, bien, on s'inspire des expériences de la semaine. Avez-vous été attentive? Avez-vous une bonne mémoire? Et c'est la première personne qui appuie sur le bouton. Je lui donne le droit de parole. Et c'est aussi simple que ça. Bonne chance des deux côtés. Voilà, allons-y avec la première ronde. Comment appelle-t-on une illusion formée par une déformation d'une image, anamorphose ou anachronisme? Fanny. Anamorphose? Anamorphose, c'est une bonne réponse. Chauffer des protéines permet de les déplier ou de les replier? Oui, Claudia. Déplier. Oui. Déplier, c'est une bonne réponse. Si on lance 2 ballons l'un par-dessus l'autre, lequel ira le plus haut? Celui du dessus ou celui... Oui, Fanny? Celui du dessus? Celui du dessus, c'est une bonne réponse. Lequel de ces fluides est un meilleur isolant, l'air ou l'eau? Oui, Stéphanie? L'air. L'air, bonne réponse. Oui. Oh! On a 2 de chaque côté. Il manque juste une bonne réponse. Quel est l'écart de température entre le sol et la stratosphère? 40 ou 80. 80 degrés. Bonne réponse, bonne écoute. Bravo, les points vont au rouge 10-0. Et Martin, concernant le ballon sonde, on a des remerciements à faire. Oui, effectivement. Parce que notre ballon a voyagé. Oui, et puis les images qu'on a pu vous présenter de nous dans la stratosphère, bien, il fallait retrouver les caméras pour pouvoir vous les présenter. Donc, il y a quelqu'un qu'on doit remercier pour ça. Pierre Melançon à Saint-Bonaventure, qui était à 59 km de l'endroit où on a lancé les ballons. Nos ballons ont voyagé sur près de 60 km et il nous a aidés après un appel sur les réseaux sociaux. On a besoin d'aide, on veut retrouver nos ballons sondes. C'était tombé, je sais pas, dans un champ, dans un boisé quelque part. Et la caméra est en bon état, on a pu récupérer les images. Merci infiniment, Monsieur Melançon. Donc, 10-0, c'est le pointage pour les rouges. Allons-y avec la deuxième ronde. Maintenant, voici la première question. De quelle nature est le signal envoyé aux muscles pour qu'ils se contractent? Électrique. Oui! Oh, bravo, Éléonore! Bravo! Je n'ai même pas donné les choix. Jusqu'à 30 des enfants sont atteints de somnambulisme. Vrai ou faux? C'est faux. Faux. Bonne réponse! Oui. C'est 15. Pour être efficace, une anamorphose doit être visualisée avec 1 ou 2 yeux. Oui. Un œil. Oui. Oui! Il reste une question à poser. Lorsqu'on laisse tomber un ballon d'une hauteur d'1 mètre, à quelle hauteur remonte-t-il? 1 mètre ou moins d'1 mètre? Oui. Moins d'un mètre. Moins d'1 mètre, c'est une bonne réponse. Les rouges font les points là-dessus. On est à 20-0 maintenant pour les rouges. Et on veut parler justement du signal électrique envoyé par les muscles détectés. C'est utile de lire ça. Ça peut servir vraiment à quelque chose. Effectivement, et surtout la possibilité de pouvoir les détecter de l'extérieur du corps, par exemple. C'est au cœur de certaines prothèses qui permettront essentiellement d'avoir une interaction avec les muscles au niveau du membre amputé, par exemple. Donc, d'être capable de fonctionner, plus de façon mécanique seulement, mais de fonctionner grâce aux signaux électriques qui sont détectés. Voilà. Alors, 20-0 pour les rouges. Il me reste une ronde. Bonne chance des deux côtés. Quel est le volume approximatif des ballons sondes? 6,2 mètres ou 2,6 mètres? 2,6 mètres. 2,6 mètres. Bonne réponse, Éléonore. Des mètres cubes. Des mètres cubes, naturellement. Des mètres cubes. Ben oui, j'avais oublié de dire le mot cube. Oui. Oui, on parle d'un volume. Volume, oui. Il est possible de mesurer l'activité électrique d'un muscle à travers la peau. Vrai ou faux? Oui, Stéphanie. Vrai? Ben oui, on vient juste d'en parler. Bravo. Le somnambulisme se produit habituellement durant quelle phase du sommeil? Oui! Bravo! Quel aliment végétal a la plus grande teneur en protéines? Oui, Claudia. En protéines, tu m'as dit c'était... Ouais. Ça, c'est le... C'est juste une personne. Excuse-moi. C'était violent comme réponse, mais en même temps, je sais qu'on veut gagner. 2 bonnes réponses de chaque côté. Bravo. Mais on nous annonce qu'il y a un acouphène du côté des rouges. Dernière question. Qui gagnera la ronde?
Un gaz est généralement un bon isolant car les molécules sont proches ou éloignées les unes des autres. Oui, Stéphanie? Sont proches. Non. Sont proches? Non. Non, sont éloignés. Éloignés. Oui. Alors, c'est une égalité dans cette ronde. 10 points de chaque côté, 30 points pour les rouges et 10 points pour les bleus. Alors, Martin, on va revenir sur les ballons sondes, ce qui sont un élément de lecture important pour la météo, mais il y a aussi les stations au sol, il ne faut pas les oublier, encore très utiles. Effectivement, donc il ne faut pas imaginer qu'il y a seulement les ballons sondes qui nous permettent d'avoir un portrait météo. Il y a notamment les stations radars qui permettent d'établir les fameuses cartes qu'on voit lors des bulletins météo, de savoir donc le déplacement de phénomènes météo, ainsi de suite. Donc, il y a toutes sortes de stations météo au sol qui viennent justement compléter. Donc, le ballon sonde, bien, il vient s'insérer dans tout ce coffre à outils-là qui permet d'avoir une idée précise de la météo. Et si je me souviens bien, je pense que tous les ballons sondes quittent à peu près en même temps. Oui. Ça, c'est fascinant. Mais partout. Partout sur la planète. Oui, en même temps, tous les ballons quittent. C'est vraiment, en fait. Oui. Hey, c'était la dernière possibilité de faire des points dans cette partie. On a 30 points du côté des rouges. On en a 10 du côté des bleus. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le cumulatif de la semaine. Les points que vous avez gagnés, durement gagnés depuis lundi. 90 points du côté des bleus, 70 points du côté des rouges. Alors, bravo aux deux équipes. Et c'est les points que vous avez à votre disposition pour miser. Mise que vous allez faire pendant la pause. Je vous donne un indice. Seringue. 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 J'avais comme un accent du sud de la France, complètement inutile. Là, Je te le dis. Seringue. Tiro du pointe. Alors, seringue, c'est l'indice que je vous donne. On fait une courte pause et on vient avec l'expérience finale.